Voici comment créer et travailler sur un document dans OneDrive. Une fois que vous êtes connecté sur votre OneDrive, vous pourriez cliquer sur Nouveau, qui me permet de créer un document ou un dossier directement dans mon OneDrive. Ce que ça veut dire, c'est que je ne suis pas obligée de travailler sur mon ordinateur et ensuite glisser mon fichier dans mon OneDrive. Je peux le créer directement dans mon OneDrive et il va y être automatiquement enregistré. Je peux aussi créer un nouveau dossier, on va le voir tout à l'heure. Donc, par exemple, je veux travailler sur un document texte, je vais ouvrir un document Word en cliquant dessus. Word Online ouvre une fenêtre avec une interface de Word, mais simplifiée. Pas trop d'options, juste assez pour pouvoir faire ce qu'on souhaite. Et maintenant, je peux écrire, avant d'écrire en fait mon texte, je vais d'abord le nommer, mon document, je dois lui donner un titre. Le titre, il se trouve au centre, juste ici en haut. Si je clique ici, je pourrais écrire, je sais pas moi, français secondaire 2. Et là, j'ai un texte à rédiger, donc rédaction de mon roman. Je peux prendre mon texte, évidemment, je peux aller augmenter mes caractères, etc. Vous verrez dans une autre capsule comment on peut travailler plus à fond dans Word Online. Lorsque j'ai terminé, je n'ai pas besoin de cliquer sur le bouton Fichier et Enregistrer sous, puisqu'automatiquement, mon texte a été enregistré dans mon OneDrive. Regardez, si on revient en arrière sur le OneDrive, on voit que le fichier français secondaire 2 est apparu automatiquement. Je pourrais le prendre et aller le glisser par exemple dans un dossier directement. Et si je veux retravailler dessus par la suite, je clique dessus. Mais là, si je clique fort, même si je clique très fort, en fait, je ne peux pas le modifier. Il faut vraiment aller cliquer ici sur Modifier le document et le modifier dans Word Online, donc Word en ligne. En cliquant sur ce bouton, voilà, mes options de modification apparaissent et puis je peux le modifier à ma guise. Lorsque j'ai terminé, donc, je disais que je n'ai pas besoin d'enregistrer. Également, si je veux imprimer, j'irai ici dans le menu Fichier et là, j'ai le sous-menu Imprimer. Encore le menu Partager, bien sûr, pour partager avec d'autres utilisateurs. Et Enregistrer sous me servirait à me télécharger une copie sur mon ordinateur, donc directement dans les téléchargements, ou encore me télécharger un fichier PDF avec mon document. De retour donc à votre OneDrive en cliquant sur votre nom. Ce qui va me ramener dans mon OneDrive et voyez-vous, Français secondaire 2 est apparu. Et là, ce qu'on peut faire avec ce document-là, on peut le partager facilement. Admettons que je veux que mon enseignante puisse le lire, faire ses corrections et tout ça dedans. Je pourrais le partager avec mon enseignante. Si je clique sur Français secondaire 2, là, au moment où je l'écris mon document, j'ai le bouton ici qui s'appelle Partager. Alors, je vais cliquer sur le bouton Partager. Et là, j'ai l'option d'inviter des personnes. Admettons que mon enseignante s'appelle Maryse Rancourt. Je vais écrire son nom et aussitôt, on va me proposer son nom avec, ben là, moi, c'est conseillère pédagogique, mais ici, ce serait écrit enseignante, admettons, à l'école des Cèdres. Et là, je cliquerai dessus. Et puis, à droite ici, je peux dire que mon enseignante peut modifier mon document ou qu'elle peut juste l'afficher. Si elle peut juste l'afficher, elle ne peut pas faire de modification. On va sélectionner « Peut modifier ». Puis, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est cliquer sur le bouton « Partager ». Lorsque je fais cette action-là, bon, là, j'ai une petite fenêtre qui me dit « Français secondaire 2 a été partagé avec mon enseignante ». Parfait. Et là, mon enseignante, elle va recevoir ce document-là dans son OneDrive à elle, mais pas n'importe où. Si je reclique sur mon nom, je vais vous montrer à quel endroit votre enseignante va voir votre document. Elle ne le verra pas ici dans ses documents à elle, parce que voyez-vous, présentement, on est dans les documents. Elle va le voir un petit peu plus bas ici dans « Partager avec moi ». Si elle clique là, votre document que vous lui avez partagé va apparaître dans cette section-là. Donc, moi, présentement, il n'y a personne qui a partagé de document avec moi, donc je ne peux pas le voir. Alors, ça, c'est la façon de créer et de partager un document.